Salut, bienvenue dans cette vidéo, c'est Ludo. Ici, on va parler du syndrome de l'essuie-glace encore, mais fini la théorie, on va passer à la pratique parce que je t'ai confectionné un programme de soins dans lequel tu vas passer à travers 4 phases, dont la première à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, qui est la phase aiguë, où l'on va s'intéresser à tes douleurs qui viennent d'apparaître sur le côté de ton genou. Donc si ça t'intéresse, eh bien reste avec moi, c'est tout de suite. Alors, première phase qui est la phase aiguë, donc traitement de ces douleurs comme je t'ai dit. Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est normalement que tu viens de te faire un syndrome de l'essuie-glace, donc tu viens d'avoir une apparition de toutes ces douleurs qui t'empêchent de continuer ton activité ou même quasiment de marcher. Ou alors peut-être que tu es quelqu'un qui a déjà eu ce syndrome depuis un moment mais qui ne sait pas trop comment le traiter, qui ne l'a pas vraiment traité et qui le traîne depuis un moment. Et donc, par moment, tu vas avoir encore ces douleurs qui sont un petit peu invalidantes. Donc c'est ça qu'on va traiter. Et avant de te donner tous mes conseils, moi ce que je voulais dire, c'est qu'ici je m'intéresse aux personnes, enfin je m'intéresse à tout le monde, mais je parle surtout aux personnes qui ont développé ce syndrome au cours de leur activité sportive, qui se sont un petit peu trop dépassées, qui ont été un petit peu trop loin et qui ont engendré donc une disharmonie au niveau de leurs muscles, des compensations et donc des petites lésions, une inflammation et donc ce syndrome de l'essuie-glace. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer à la première chose que tu vas pouvoir faire pour réduire ces douleurs, qui va être l'application de froid. Pour cela, je vais te présenter cette poche cryogénique que tu peux, suivant le moment où tu arrives sur cette vidéo, te dégoter soit à travers ma boutique en ligne, où voilà, moi je travaille avec des fournisseurs et tu vas avoir des avantages grâce à ça, ou sinon tout simplement tu vas te la dégoter en pharmacie. Sinon au pire des cas, ce que tu peux faire, tu peux aller te prendre un paquet de petits pois que tu mets au congèle et tu vas pouvoir l'utiliser de la même manière. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux mettre au chaud ou alors au congèle. Donc avant tu le places au congèle, une fois que c'est bien refroidi, comme ton paquet de petits pois, eh bien, tu vas le mettre dans un linge, un tissu pour éviter le contact direct avec la peau et éviter les brûlures. Une fois que tu as fait ça, eh bien, il va falloir que tu fasses des sessions de 10 minutes de glaçage de la zone donc douloureuse. Donc, je vais mettre comme ça pour que tu puisses voir. C'est la partie latérale du genou ici. Donc, des sessions de 10 minutes, pas plus, entre 1 à 3 fois par jour. Donc, par exemple, voilà, tu places ta poche ici. Par exemple, tu fais ça le matin en prenant ton petit-déj. Ou alors le soir quand tu regardes ta petite série Netflix ou quand tu lis ton petit bouquin, tu places ta poche de froid pendant 10 minutes et puis ça va calmer tout ça. Deuxième chose à faire, finalement c'est la phase de repos, tout ça, parce que tu as été trop loin, tu as poussé ton corps un peu trop fort, trop loin, tu as fait une activité un peu trop intense. Et peut-être que tu avais des muscles qui n'étaient pas prêts pour ça et que du coup, ça a créé des phénomènes de compensation et notamment sur cette structure et ce muscle du TFL qui est un muscle grêle. Je te rappelle, va voir toutes mes autres vidéos que je te mets en lien pour tout ce qui est théorie et savoir un peu les raisons, les causes de l'apparition de tout ça. Et du coup, comme tu leur en as trop demandé, eh bien maintenant, il va falloir quand même les reposer. C'est une phase qui va durer, voilà, 2-3 jours. Et ce que j'entends par repos, c'est pas repos total dans le lit, hibernation, je bouge plus. C'est réduction du périmètre de course, bien sûr. Moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter la course. Mais sinon, j'entends aussi par là une réduction des périmètres de marche. Si jamais tu as l'habitude de beaucoup marcher, eh bien, essaie de prendre plus le bus ou plus la voiture, notamment pour aller au travail. Et si tu as un travail où il faut beaucoup marcher, il va falloir que tu trouves une petite solution pour avoir cette petite phase de repos pendant 3 jours et pouvoir passer ensuite à la phase numéro 2. Aussi, ce que j'entends par phase de repos, et après j'en aurai fini, c'est tout simplement une modification des activités parce que si tu es comme moi quand je m'étais développé ce syndrome de l'essuie-glace, donc c'était à travers une course de 10 km où je m'étais pas préparé et je voulais quand même arriver dans les premiers, je me suis dépassé et j'ai forcé au-delà de la douleur. Et c'est ça qui aggrave les choses. J'étais un grand sportif, je le suis toujours, et du coup c'est difficile d'arrêter totalement le sport, les activités. Et alors ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait un changement d'activité et j'étais passé par exemple à la natation, chose que tu peux faire et qui va favoriser donc le travail de la partie haute du corps. Tu peux mettre un pull boy, c'est une espèce de mousse entre tes jambes pour vraiment travailler que la partie haute du corps et laisser reposer
les membres inférieurs pendant 3 jours. Et en plus, tu vas avoir durant le sport des phénomènes de libération d'hormones, donc bien sûr qui vont agir sur l'intégralité de ton corps et notamment qui va avoir des bénéfices sur la récupération et aussi sur les membres inférieurs. Donc voilà, c'est ça que j'entends repos, c'est plutôt une modification des activités. Donc voilà, tous ces conseils, donc le froid et le repos pendant 2-3 jours étaient parés pour la phase 2. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est que toutes ces phases finalement de ce processus de soin vont s'entremêler. Tu as la phase 1 donc pour la douleur, tu as la phase 2, tu le verras en cliquant sur la vidéo juste au-dessus, qui est plutôt assouplissement des structures, donc étirement, massage et tout ça. Et je te parlerai des autres phases plus tard. Eh bien tout ça, ça s'entremêle. Et c'est-à-dire que quand tu seras à la phase 3 par exemple, la phase de la reprise des exercices, de renforcement musculaire, mais que tu sens qu'il y a un petit peu de douleur qui revient, eh bien hop, tu fais un petit break de 1 jour, tu reviens à la phase 1, tu te remets une petite poche de froid le soir, tu te refais un petit repos d'1 jour, tu regardes, t'as plus trop mal, ouf, ah j'ai encore un petit truc ici, phase 2, étirement, et j'ai plus rien, je continue, je reprends ma phase numéro 3 d'exercice. Tout ça, je vais te le dire un peu plus tard. Et avant ça, je vais te parler aussi du groupe que tu peux accéder. Donc, c'est le groupe Mon Syndrome de l'essuie-glace. Tu vas sur Facebook, tu tapes ça, tu rentres et tu vas pouvoir avoir accès déjà à une communauté de personnes qui ont le même problème que toi et qui ont eu des instructions des professionnels de santé présents sur le groupe. Voilà, tout le monde s'entraide et c'est super. Mais surtout, tu vas pouvoir avoir accès à des vidéos privées gratuitement que je te fournis donc dans un ordre chronologique et tu n'auras pas besoin de chercher à droite à gauche les vidéos que tu dois faire, mais par quoi je dois commencer et tout ça. Je te fournis tout d'une traite, tu n'as plus qu'à appliquer et tu auras un suivi. T'inquiète pas, ça va le faire. On va aller ensemble jusqu'au bout et en attendant, eh bien, tu as venu sur le groupe, je te donne rendez-vous au moins dans la vidéo de la phase 2 qui est donc l'assouplissement, les étirements, la phase sub-aiguë. À tout de suite, ciao ciao. Brother was caught in the crossfire.